Et pour parler de ces découvertes ou l'importance de ces découvertes dans l'industrie touristique, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Elhami Zayed. Vous êtes expert en tourisme. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle est l'importance de ces découvertes, mais ces découvertes et les autres découvertes qui ont été révélées par les autorités des antiquités égyptiennes sur l'industrie du tourisme? Bon, les découvertes, c'est très bon pour les professionnels, c'est-à-dire les historiens, tout ce qui travaille dans l'archéologie, etc. Et pour le public, c'est bon parce que c'est de la relation publique. C'est-à-dire qu'à travers ces découvertes, on leur dit qu'il y a du nouveau. Est-ce qu'ils vont aller le voir? La réponse est négative. Mais ils sauront, au moins on aura parlé de l'Égypte, ils auront entendu parler qu'il y a des nouveautés toujours qui sont découvertes en Égypte. Donc c'est très important de mettre ça en valeur et surtout qu'il y a encore énormément de découvertes à faire, surtout dans la région de Saqqara. Bon, alors je vais parler d'autres sujets comme je profite de votre présence avec nous. Là, Oui. c'est la reprise du tourisme, de la saison touristique après une interruption qui a duré peut-être 3 ans, mais maintenant il y a une très bonne saison actuellement avec différentes nationalités. Si je parle du marché européen, parce qu'il y a beaucoup de marchés, alors je commence par le marché européen. Est-ce qu'on Oui. a réussi vraiment à attirer encore les Européens à venir en Égypte? Alors, on a deux sortes de touristes qui viennent du marché européen. Des touristes balnéaires, et ça, c'est les revenus inférieurs par rapport aux touristes historiques. Je dis historiques et non pas, comme on dit d'habitude, c'est culturel. C'est seulement historique pour le moment. Culturel, ça inclut aussi les opéras, ça inclut les autres choses. Mais le tourisme touristique historique, c'est ce qui se développe énormément. Et comme il n'y a pas assez de bateaux, il n'y a pas assez de place à Luxor, et même au Caire, les prix ont augmenté énormément. Et ça, c'est tant mieux pour l'économie égyptienne. Ça, c'est vraiment la très bonne nouvelle qu'il y a, c'est que le tourisme historique a repris très bien et qu'il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez de place, c'est nous qui devons nous battre pour obtenir une chambre, pour obtenir à des prix très très élevés, même quand il y a des prix spéciaux donnés aux agences de voyage. Il y a 2 ans, par exemple, on n'a pas vu une chambre au Caire se vendre une chambre. Je ne parle pas d'une suite ni d'une junior suite, une chambre être vendue à $450, prix spécial. Donc le prix est normalement à $600. Donc ça c'est très très bon pour l'Égypte, c'est un très bon signe. À partir de l'Europe, disons que le pays qui a beaucoup de plus évolué en ce sens, c'est l'Angleterre, ensuite suivi par l'Allemagne. Ce sont les deux pays qui prennent le leadership. Mais il y a d'autres destinations qui ont prouvé qu'ils sont vraiment très intéressantes et qui payent des prix pareils. Eh bien, c'est bien sûr l'Amérique, les États-Unis, le Canada et le Mexique d'une part, et d'autre part l'Amérique latine, parce que l'Argentine et le Brésil, malgré les problèmes financiers qu'ils ont, ils ont beaucoup de touristes qui viennent en Égypte à des prix très élevés. Et maintenant, il faut se souvenir qu'il y a l'autre côté aussi, le côté Australie-Nouvelle-Zélande. Australie-Nouvelle-Zélande, parce que c'est le côté Est, vous savez qu'ils ne pouvaient pas voyager pendant 3 ans. C'était complètement fermé, complètement bouclé pour sortir et pour rentrer. Maintenant que ça a ouvert et à partir du mois d'août cette année, ils ouvrent pour toutes les destinations. Avant, c'était ouvert pour la Nouvelle-Zélande, Australie simplement, et un peu les États-Unis et l'Angleterre. Maintenant, ils ouvrent à partir du mois d'août pour tous les autres pays. Et là, on s'attend à ce qu'il y ait vraiment beaucoup de touristes qui viennent de cette région. Et ce sont des touristes qui passent beaucoup de temps en Égypte et qui viennent aussi pour le côté historique de l'Égypte. Donc, ils dépensent beaucoup plus, ils ont plus de temps et ils font les magasins, ils font du shopping, ils dînent dans les restaurants. Alors ça remet beaucoup de vie, surtout dans des villes comme Luxor, Aswan,
qui avait vraiment passé un très mauvais quart d'heure pendant ces 2 dernières années. Parfait. Là, il y a une région très importante aussi que vous n'avez pas mentionnée. Allô? Oui, vous m'entendez? Pardon? Je vais essayer d'élever la voix. Oui. Alors, ça va comme ça? Oui, ça va. Alors, depuis le 8 janvier, le gouvernement chinois a décidé le rajustement de tout ce qui est mesures anti-Covid-19. Et par conséquent, le 8 janvier, les Chinois ont commencé à voyager, à sortir de leur pays. On sait très bien que la Chine exporte ou bien présente à peu près 100 millions de touristes partout dans le monde. C'est un touriste très important, si vous êtes d'accord avec moi. Comment attirer les Chinois de venir en masse en Égypte? Écoutez, les Chinois, d'abord, sont très difficiles à attirer parce qu'ils ont certaines priorités dans leur esprit. D'abord, ils voyagent, il faut savoir qu'ils voyagent. Tout d'abord, ils veulent aller jouer dans des casinos. Ils ont des casinos à côté d'eux. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, quand ils voyagent, c'est pour aller en Europe, surtout pour le moment. Surtout pour aller faire des achats. Parce que, comme vous savez, les sacs Louis Vuitton, ça se vend très très cher en Chine. Ils vont à Paris pour 48 heures pour acheter des sacs. Oui. Alors, il faut comprendre la mentalité des gens. C'est vrai qu'il y a 168 millions de voyageurs de Chine, mais une partie infime va venir en Égypte. Et il ne faut pas commencer à se battre sur les prix parce que les Chinois se disputent tout le temps pour avoir de meilleurs prix. Il faut attendre le temps nécessaire et dans 4-5 ans, ça va être le moment de dire, bon, la Chine s'ouvre sur l'Égypte, sur l'Afrique. Et surtout, il faut se souvenir que les Chinois visitent plus d'un pays. Ils ne vont pas voir un seul pays. Quand ils sortent de chez eux, ils vont voir 3, 4, 5 pays parfois. Donc, il faut attendre et patienter. Et cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de Chinois, mais il y aura 300 000, 400 000 au grand maximum. Mais il n'y aura pas des millions et des millions, 2 millions, etc. Ceux-là, ils vont aller en Angleterre et en France surtout. Ouais. Peut-être en Italie, ils vont aller 24 heures. Vous voyez, c'est pas eux, c'est pas des visites. Ils prennent des photos pour dire j'ai passé par là. Et ils envoient ces photos à leurs parents, à leurs voisins, etc. Et c'est surtout le shopping qu'ils font à l'étranger, le shopping qui les intéresse et le casino. Là, l'Égypte a fait de grands efforts dans les infrastructures. Si on parle des routes, des aéroports, peut-être aussi des hôtels, beaucoup d'hôtels qui ont été construits. Est-ce qu'on est préparé à accueillir un grand nombre de touristes? Tout à fait. Et puis la bonne nouvelle, bien sûr, je ne sais pas si vous avez lu ça dans les journaux il y a 2-3 jours, l'aéroport Sphinx qui vient d'ouvrir a augmenté sa capacité de 300 passagers heure à 900 passagers heure, ce qui est très important. Très bel aéroport. Et j'ai assisté à une démonstration par le président de l'aéroport de Sphinx. Et cela va permettre d'abord à la population locale du 6 octobre de bouger, d'aller à travers le monde et à travers surtout l'Égypte, vers Hurghada, vers Sharm el-Sheikh, parce qu'il y aura beaucoup de vols intérieurs. Mais l'excellente nouvelle, c'est qu'il y a à peu près 3 jours, 4 jours, la seconde compagnie en Allemagne a annoncé qu'elle allait faire des vols réguliers. 2 fois par semaine, ils commencent. C'est une très grande compagnie. Et ça, c'est un très bon point de gagner pour l'aéroport Sphinx, pour l'Égypte. Ça va amener bien sûr, ils pensent aussi à l'ouverture du nouveau musée GEM, le musée où il y aura toute l'exposition de Toutankhamon, etc. Alors ça fera énormément de rentrées. Et surtout, je ne parle pas simplement de nombre, je parle de nombre multiplié par les dépenses. Ouais. Ce qui nous intéresse, c'est combien de touristes dépensent assez d'argent. Donc nous les aurons, et j'en suis certain, et dans un très proche avenir. Oui, c'est ça. Ma dernière question, c'est sur le nouveau grand musée, le grand musée d'Égypte. Où en est exactement? Quand est-ce que
À votre avis, quand est-ce qu'on pourra ouvrir ou bien sera inauguré ce niveau et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur actuellement? Alors, à l'intérieur, il y a d'abord le tiers du musée qui est consacré à Toutankhamon. Oui. Et dans l'ancien musée du Caire, il y avait 165 pièces exposées de Toutankhamon, de trésors de Toutankhamon. Le nouveau musée, il y aura 5500 pièces de Toutankhamon. C'est carrément le tiers du musée. Oui. Et c'est fantastique parce que tout ça, ça a été refait, ça a été, si vous voyez, il y a des laboratoires spéciaux pour réparer tout ce qui a été Abîmé. perdu par le temps. Les sandales de Toutankhamon ont été complètement renouvelées, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai vu tout ça, et c'est les Égyptiens, ce sont des scientifiques égyptiens avec, bien sûr, une technologie japonaise. Alors ça, c'est très intéressant. Il y aura bien sûr toutes les autres étapes de la civilisation pharaonique. Sur le grand escalier qui mène au haut du musée, il y aura 87 statues. C'est là où il y a actuellement, si vous avez entendu parler des shows qu'il y a d'opéra, etc. Oui. Elles se passent devant ces escaliers qui sont gigantesques et très beaux. Et ensuite, il y aura bien sûr une communication entre le musée, le nouveau musée et les pyramides. Oui. Et tout ça, ça va beaucoup aider le tourisme. Et bien sûr, le touriste égyptien, le touriste européen ou américain ou de n'importe quel autre pays qui vient, même s'il veut voyager pour le nouveau musée, il va certainement être attiré par une visite à Luxor ou à Sharm el-Sheikh ou dans une autre ville d'Égypte. Donc c'est un très bon point et c'est un grand point de gagner. Et bravo pour la compagnie des aéroports d'Égypte. Ouais. C'était un grand plaisir de vous avoir avec nous ce soir, Monsieur Elham Zayed, le grand expert en tourisme, le grand expert égyptien, qui nous a donné un bref aperçu sur la reprise du tourisme, les nationalités les plus intéressées, les voyageurs qui arrivent en Égypte, quelles destinations et l'importance des découvertes et un peu quand même sur, ou bien un aperçu sur le nouveau musée qui va témoigner d'une inauguration internationale avec des personnalités qui vont venir spécialement en Égypte pour assister à cet événement bientôt. La date n'est pas encore précise, mais tous les préparatifs, je crois que c'est bon, on est prêt à accueillir et à ouvrir ce musée. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à le visiter dans son soft opening ou son ouverture primaire qui a eu lieu il y a peut-être quelques jours ou bien quelques petites semaines. Voilà, je vais vous laisser maintenant avec une belle chanson et on se retrouve juste après.